Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle, voilà, comme d'habitude, on va se remémorer un peu toutes les actus de la semaine de l'OM. Donc voilà, je compte sur vous pour liker, vous abonner, commenter, partager. Comme d'habitude, hein, ça suit son rythme sur YouTube. Je vais pas blablater plus longtemps. Voilà, donc on repart sur des actus OM 2 fois par semaine. Donc un le mercredi, à coup sûr, et un soit le samedi, soit le dimanche. Je m'organiserai selon les matchs de l'OM, tout ça. Mais donc voilà, comme ça vous avez vos deux petits actuels par semaine et on est donc directement parti avec pas mal de choses. Donc du coup on est reparti sur le 25 septembre, on est le 29, ça fait du 4 jours, donc c'est ce qui s'est passé entre mercredi et donc là dimanche. Donc voilà, ça permet de se remémorer un peu. Donc on commence avec une déclaration de Matteo Guendouzi, un retour à l'OM, ça peut être une belle opportunité dans le futur. C'est un club que j'ai dans mon cœur, j'ai passé 2 magnifiques années là-bas et j'espère qu'ils gagneront un trophée que ce soit cette saison ou dans le futur. On l'espère aussi qu'on va prendre un trophée cette saison ou plus tard. Et pourquoi pas un retour de Matteo Guendouzi à l'OM. Franchement, j'en garde un bon souvenir. L'OM réclame à la commission de discipline de la LFP le retrait du carton rouge à Leonardo Balerdi. Spoiler alerte, ça a été refusé. Voilà, comme ça, je vous mets tout de suite à la page. Vous devez de toute façon très certainement être au courant, ça a été refusé. On s'y attendait de toute façon. Déclaration d'Adrien Rabiot, c'est une très belle ville avec le cadre qu'on peut voir et puis entouré de passionnés de football. Il y a tout pour se sentir bien en tant que joueur de foot. En parlant bien évidemment de l'OM. Il a totalement raison sur toute la ligne. Matteo Guendouzi qui déclare sur Adrien Rabiot, il m'a dit que ça allait être une saison très importante pour lui, qu'il a envie de faire de très belles choses à l'OM et qu'il a vraiment hâte de découvrir le Vélodrome. Bien évidemment, et on a hâte aussi de découvrir Adrien Rabiot sous les couleurs de l'OM, peut-être ce soir face à Strasbourg avec quelques petites minutes. On l'espère, voilà, qu'il va monter un peu en puissance. Ça, c'est une déclaration de ma part où j'ai mis très honnêtement, j'avais des doutes sur Geronimo Rulli, mais finalement, il m'a fait fermer ma bouche parce que j'avais des doutes avec Rulli. Voilà, oui, ça n'a jamais été un immense gardien ou un très grand gardien. Voilà, on sait qu'on ciblait des Brice Samba, des Ilan Meslier, de très très bons gardiens. Et Rouli, j'en avais pas beaucoup entendu parler, j'avais un peu de doute. Et finalement, on peut dire qu'en ce début de saison, il met tout simplement tout le monde d'accord. Leonardo Balerdi écope d'un match de suspension ferme. Donc ça, c'est comme je vous l'avais dit, du coup, ça a été refusé. Il a pris un match. Son deuxième jaune n'a pas été annulé par la LFP. Étonnant, on s'y attendait pas. Et les zones des MTP et du CU84 seront suspendues un match ferme après le match face à Nice. Ça va, ça sera face à Angers, si je dis pas de bêtises, qui seront suspendus et donc ils seront bien là face au Paris Saint-Germain. C'est ça que j'avais peur, c'est qu'elles soient fermées pour le Paris Saint-Germain. Heureusement, ils seront ouverts et on aura un guichet fermé face à Paris pour le Classico. Roberto De Zerbi a l'occasion de devenir le seul entraîneur de l'histoire de l'OM à réaliser un sans faute lors des 4 premiers déplacements en championnat en cas de succès à Strasbourg dimanche. Ça serait tout simplement incroyable et on espère surtout continuer sur cette note d'invincibilité pour l'instant en ce début de saison. Ravi de pouvoir enfin montrer son vrai visage à l'OM, Geoffrey Kondogbia s'imagine sans problème en pilier de la défense centrale sur le long terme. Alors Geoffrey Kondogbia qui sortait bien évidemment d'une saison décevante avec l'OM la saison dernière. De toute façon, tous les joueurs dans leur globalité avaient été décevants à part deux trois. Lui avait fait une saison avec beaucoup de blessures, beaucoup de matchs où il n'était pas au niveau. Et tout simplement, voilà, il a dit les termes à De Zerbi qu'il avait fait une mauvaise saison, qu'il voulait revenir. Là, il se projette, pourquoi pas, dans une défense centrale. Il a fait un bon match face à Lyon. Mais il a quand même dit que voilà, ça, il voulait rester un milieu de terrain. Dans sa globalité, il voulait quand même essayer de rester dans ce milieu de terrain, mais qu'il n'était pas contre d'avoir un poste de défenseur central sur le long terme. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne sur la durée. Mehdi Benassia a reçu sa convocation en commission de discipline et pourrait prendre 4 matchs de suspension. Il estime toujours être dans son bon droit et quelle que soit l'issue de la réunion, n'hésitera pas à monter au créneau quand la situation l'exigera. Il a totalement raison. Voilà, il va prendre 4-5 matchs de suspension. C'est pas logique, parce qu'il n'a pas insulté l'arbitre, il l'a pas fait un tête contre tête, il n'a pas été le prendre en un contre un. Voilà, c'est tout simplement c'est dingue. Il a dit ce qu'il pensait. Après, ce qui est bien, c'est que ça va pas. On le connaît, Benassia quand même. On sait que là, ce qui va se passer, même s'il est suspendu, voilà, il montera quand même au créneau s'il faut qu'il le refasse, et j'ai pas de doute là-dessus. Un rapport d'arbitre a également été établi contre Mehdi Benassia en vue de son passage devant la commission de discipline qui du coup devrait le sanctionner sévèrement autour de 4 à 5 matchs de suspension. On attendra de voir comment ça se passe, mais c'est tout simplement une honte. C'est vraiment une honte. L'OM figure dans le top 10 des meilleures moyennes de spectateurs par match en Europe. Depuis le début de la saison, une moyenne de 64 822 personnes est présente au Vélodrome. C'est tout simplement des statistiques ahurissantes quand on voit que voilà, devant nous, il n'y a que des grands clubs, forcément l'AS Roma, le Real Madrid, l'AC Milan, l'Inter qui possèdent de très très grands stades, mais surtout les trois plus grands, le Borussia Dortmund qui a un stade tout simplement énorme, le Bayern et United. Mais je ne vois pas le Paris Saint-Germain dans ce classement.
C'est ce que j'allais dire. Non, mais ça fait plaisir d'être dans le top 10 des meilleures moyennes de spectateurs. Ça montre que les supporters sont présents au stade. Pour Bamo Meïté, blessé au psoas de la cuisse droite, il sera indisponible plusieurs jours. De toute façon, on l'a vu que c'était pas forcément un élément très important dans le système de Roberto De Zerbi. Il l'a fait un peu jouer dans les matchs de préparation, mais dans la globalité, depuis que la saison a commencé, il a eu très peu de minutes, Bamo Meïté. Donc je pense pas que sur la durée, on compte forcément sur lui. Mais on lui souhaite pas non plus d'être blessé, parce qu'on sait que c'est un groupe soudé, l'OM, et qu'il faudra avoir besoin de tout le monde. Donc on verra s'il sera indisponible trop longtemps. Déclaration d'Amir Murillo. Cette saison, Roberto De Zerbi nous apporte beaucoup et il y a une vraie alchimie. Je suis content que le coach ait confiance en moi, je continue de travailler pour gagner ma place. Voilà Murillo qui n'était pas pressenti pour être le titulaire indiscutable de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, on n'a pas recruté à son poste, ce qui fait que il doit être titulaire en tant que latéral droit. Il nous sort de très bons matchs, voilà, où des fois il est replacé en défense centrale, latéral droit, latéral gauche. Il nous sort pour l'instant un très très bon début de saison, puis on espère qu'il va continuer comme ça et puis même pourquoi pas monter en puissance. On continue avec une déclaration de Roberto De Zerbi sur Mehdi Benassia. C'est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur que j'ai pu côtoyer dans ma carrière. Je comprends pas les polémiques autour de lui alors qu'il n'a rien dit de mal, je le soutiendrai toujours. Merci De Zerbi de prendre position, voilà, de dire les termes tout simplement et de montrer que tu es derrière tout le monde. Il montre à chaque fois qu'il est derrière les joueurs, les dirigeants, le staff, il est derrière tout le monde. Et de toute façon, c'est comme ça que l'OM doit être pour se monter tout le monde vers le haut. La hiérarchie des capitaines de l'OM cette saison pour Roberto De Zerbi. En 1, on aura du Léo Balerdi. En 2, du Pierre-Emile Højbjerg. En 3, Geoffrey Kondogbia. Et en 4, Valentin Rongier. Les deux premiers sont plus que logiques, voire même pourquoi pas mettre Højbjerg en tant que capitaine, mais Balerdi mérite bien évidemment ce brassard. Et les deux de derrière, pourquoi pas Kondogbia qui a quand même un rôle de patron. Et Rongier qui a une certaine ancienneté quand même qu'il faut prendre en compte. Donc pour moi, voilà, pas grand chose à dire. Déclaration de Roberto De Zerbi, le match face à Strasbourg sera plus difficile que celui face à Lyon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Strasbourg qui est une équipe qui monte en puissance. Faudra voir après maintenant sur le match comment Strasbourg va jouer. Adrien Rabiot sera dans le groupe de l'OM qui affrontera Strasbourg dimanche. Donc oui les gars, il est bel et bien dans le groupe. Valentin Rongier, quant à lui, est forfait pour le match face à Strasbourg, ce qui fait que ça va être compliqué de mettre des joueurs sur les ailes. Voilà, on sait il occupait beaucoup ce poste de latéral droit. Et malheureusement, il va manquer quelqu'un. Donc la compo, ça va être un vrai casse-tête. On compte sur Roberto De Zerbi pour nous sortir de belles choses tactiquement. Déclaration d'Emmanuel Petit, Luis Enrique est moins un rassembleur que Roberto De Zerbi. À l'OM, quand je vois la célébration des buts avec l'entraîneur, je ne vois pas ça du côté du PSG. Bon après, est-ce que c'est une critique, est-ce que c'est une constatation? Je trouve pas forcément que c'est une critique dans le sens où tu peux exulter avec tes joueurs, comme tu peux tout simplement rester calme et ne pas aller sauter dans les bras de tes joueurs à chaque fois. Donc pour moi, c'est pas forcément une critique. Voilà, si Luis Enrique ne veut pas sauter dans les bras de ses joueurs à chaque fois, bah il le fait pas et point barre. C'est rien de taper sur le Paris Saint-Germain pour taper sur le Paris Saint-Germain. Faut savoir rester lucide. Adrien Rabiot et Eli Wahi sont présélectionnés par Didier Deschamps en équipe de France. Très honnêtement, j'espère qu'Adrien Rabiot ne sera pas appelé. Faut qu'il se remette en forme. Voilà, il n'a pas joué pendant très longtemps. Après l'Euro, il a pu jouer. Donc j'espère qu'il va continuer sa mise en forme du côté de l'OM. Et Eli Wahi, en l'absence de Kylian Mbappé, pourquoi pas être sélectionné? Même si, bon, on va pas dire qu'il le mérite pas. Il démérite pas sur toute sa carrière. Mais est-ce que sur ce début de saison, il le mérite? Pas forcément. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas le voir en équipe de France? On s'y attendrait pas finalement. Déclaration de Neil Maupay, le foot reste un jeu, du plaisir. J'ai toujours eu ce côté chambreur sur et en dehors du terrain. Je trouve ça dommage que des joueurs se retiennent parce que tout est analysé, commenté, critiqué. J'ai pris le parti d'être moi-même. C'est vrai qu'on connaît Neil Maupay pour ce côté très taquin, très chambreur. Et j'ai presque même envie de dire que Neil Maupay, c'est un peu comme un Matteo Guendouzi. S'il est ton côté, c'est nickel, tu l'adores. S'il est dans l'équipe adverse, c'est le joueur que tu vas détester à la mort, mais très content qu'il soit du côté marseillais. L'OM jouera une nouvelle fois avec le maillot orange face à Strasbourg. Donc ça a porté chance face à Lyon. On verra si ça porte chance face à Strasbourg également. Luis Enrique, cette saison, c'est 5 matchs de Ligue 1 pour 3 buts et 3 passes décisives. On est sur des statistiques tout simplement incroyables. Enfin, surtout quand on voit les premières saisons de Luis Enrique à l'OM. Là, on est sur un début de saison qui est fracassant tout simplement. Oumar Konaté, donc un Ivoirien de 17 ans, a été mis à l'essai avec la réserve de l'OM, mais il n'y a pas de contrat pro prévu pour ses 18 ans pour le moment. Le jeune attaquant est rentré dans son club en Côte d'Ivoire, l'OM reste cependant attentif à son évolution. Je vais pas m'avancer là-dessus, voilà, il n'a pas eu de contrat. L'OM garde un œil dessus, on verra ce que ça peut donner dans les saisons à venir et dans les années à venir.
Déclaration de Jonathan Rowe sur les choix de Roberto De Zerbi. Je pars du principe que le coach prend toujours la bonne décision, qu'il me donne 1 minute, 30 secondes, un quart d'heure. Je veux faire quelque chose qui va changer le match. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut dans une équipe. La mentalité de Jonathan Rowe est exemplaire. On l'a vu face à Lyon. Dans mes souvenirs, il n'est pas rentré très très longtemps. Et finalement, c'est lui qui vient apporter cette victoire. Donc ça montre que peu importe le temps de jeu que tu dois rentrer pour faire la différence. Et c'est une mentalité qu'il faut dans une équipe de foot. Encore une fois, cette fois-ci, c'est une déclaration de l'ancien formateur de Jonathan Rowe, Greg Crane. Je suis entraîneur depuis 20 ans et je n'ai jamais côtoyé un garçon capable de dribbler aussi bien que lui des deux côtés, à cette allure et avec le ballon collé à ses pieds. Ce centre de gravité bas qui gêne les défenseurs, il peut les amener où il veut et c'est un plaisir de le voir les torturer. C'est vrai que Jonathan Rowe, sur le peu qu'on a pu voir de lui à l'OM, on sent quand même un joueur capable de dribbler très très bien, garder ce ballon collé au pied, de faire des différences et même de marquer face à Lyon d'une très belle frappe. Donc pour moi, il va falloir quand même surveiller Jonathan Rowe et pourquoi pas piquer la place de titulaire à Luis Enrique, même si ça va être très compliqué dans ce début de saison. Geronimo Rulli va remplacer Emiliano Martinez, suspendu 2 matchs par la FIFA dans la prochaine liste de la sélection argentine. Sur le gros début de saison qu'il fait, c'est totalement mérité qu'il soit numéro 2 dans la hiérarchie de l'équipe d'Argentine et très heureux de le voir titulaire avec cette équipe. Jonathan Rowe a amené son perpétuel sourire et un état d'esprit positif qui bluffe le vestiaire. C'est vrai que Jonathan Rowe, on le voit toujours avec le sourire, que ce soit sur les vidéos, les images. Comme je le dis encore une fois, c'est un comportement exemplaire qu'il faut absolument dans une équipe de foot. Le groupe pour affronter Strasbourg ce soir de l'OM, il y a une seule nouveauté dedans, c'est la présence d'Adrien Rabiot, comme on l'avait dit un peu plus tôt. Roberto De Zerbi ne tarit pas d'éloges sur la mentalité de nombreux joueurs comme Luis Enrique, Mopé, Højbjerg, Cornelius, Balerdi, Murillo, Kondogbia, Rongier, Rouli, Delange. Cet OM a plus de personnalité, plus de leaders que la saison dernière. C'est vrai, il y a beaucoup plus de leaders, on sent une équipe soudée et ça fait plaisir d'enfin voir l'OM entamer une saison comme ça. Et enfin les mecs, dernière info, Mehdi Benassia du coup donc ne sera pas du voyage à Strasbourg. Après très certainement voilà la suspension qu'il va prendre. On va attendre d'en savoir un peu plus mais c'est vraiment dommage parce que ça fait toujours plaisir de le voir au match. Donc c'est plus ou moins tous les mecs pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant votre avis sur toutes les infos qu'on peut sortir dans cette vidéo YouTube. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.